Bonjour les amis. Je ris encore parce que le titre de la vidéo et le sujet que j'avais envie d'aborder là-dedans me faisait rire. Et puis c'est un livre de Fabrice Midal que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Foutez-vous la paix. Alors ça ira peut-être pas tout à fait dans la même direction, mais c'est pas grave. Et c'est vrai que déjà, hein, foutez-vous la paix, ça veut pas dire ne rien faire, d'accord? Non plus, parce qu'il y a des gens, ils se posent jamais trop de questions. Voilà, ça fait le troisième couple où ils se séparent et qui se disent pas qu'est-ce que je peux faire ou être pour faire fuir toujours les femmes ou les hommes, d'accord? Et dans ce sens-là, foutez-vous la paix, c'est peut-être pas ça. Mais toute la journée d'analyser, de trouver des liens, des contre-liens, de voir des symboles partout, à un moment donné, c'est aussi étouffant. Donc à ce moment-là, foutez-vous un peu la paix, c'est vrai, parce que sinon, vous oubliez d'être là dans le présent, dans une situation avec des amis, un souper, etc., etc., d'accord? Mais ça sous-entend pas, ne travaillez jamais sur vous, d'accord, du tout. Par contre, où on peut se foutre la paix un peu, parce que l'ego à l'intérieur de nous a une tendance à nous juger tout le temps. Moi, je vois, c'est terrifiant. Il est là, à chaque pas qu'on fait, à chaque essai, à chaque apprentissage de la vie, ou ce que lui appelle échec, succès. C'est pour ça, il faut bien se méfier un peu de ces mots. Eh ben, il est là, il juge, et c'est pénible, c'est pénible. Ou alors, vous verrez que la vision est assez étonnante. C'est que comme nous sommes composés de facettes à l'intérieur, par exemple, moi j'étais vraiment, je crois que je suis né enseignant. Déjà quand j'étais à l'école enfantine, j'enseignais. J'enseignais à mes camarades de classe, je faisais des expos pour enseigner des choses, etc. Dans les transports qui nous amenaient à l'école, j'enseignais. Et dans la tête, et c'était ça, là où je dis on peut vraiment se foutre la paix, c'est que dans ma tête, même quand une situation de vie se passait comme ci ou comme ça, j'entendais à l'intérieur une voix, et c'est la voix d'une facette enseignante dedans, qui disait toujours ah oui mais c'est que c'est comme ça parce qu'il y a telle et telle chose, parce qu'il a fait ça, parce que l'arbre soufflait à gauche, bref, c'est infernal, c'est invivable. Donc, dans ce sens-là, j'avais besoin d'apaiser. Et comment j'ai apaisé? Eh ben, c'est, par exemple, en m'assumant dans ce rôle d'enseignant. J'ai donné des conférences, des stages. J'enseigne ici dans des vidéos. Donc, j'apporte à qui veut bien écouter, parce que, voilà, ça intéressera des gens et d'autres pas, c'est pas grave, mais qui vont venir là. Donc, du coup, dans ma tête, je sens que cette partie de moi, avec les années maintenant, elle s'est vraiment très radoucie. D'accord? Donc, je peux me foutre un peu la paix. Mais là aussi, puisque les gens qui vont écouter sont sûrement déjà dans une démarche de leur propre développement ou de spiritualité, ou tout ça à la fois, eh ben, il y a une phase où effectivement ça devient dangereux parce que on n'arrive plus à décoller dans chaque situation, dans chaque chose. Ça mérite on s'y arrête tout le temps. Moi, j'appelle ça s'autothérapie non-stop ou passer dans la thérapie non-stop. C'est pas bon non plus. D'accord? On doit pouvoir aussi être sur un bateau, sur un lac, tranquillement, en train de faire des rames, de vivre d'autres aspects de notre être qui ont besoin qu'on lui foute la paix. Et c'est vrai. Mais dans l'idée, vous voulez faire un travail. Admettons, on voit une situation. Ok, ça s'est mal passé en couple, au magasin, il y a eu un frottement, et qu'on s'y arrête vraiment, qu'on prenne le temps de s'y arrêter, de parler, de voir ce qui s'est passé, ça c'est bien. Mais il faut le faire concrètement, c'est pas juste dire, ah bah tu vois, voilà. Souvent on veut vite passer à autre chose en passant par-dessus le vrai travail. Et du coup, après, ça va revenir. Et du coup, ben justement, on se fout plus la paix parce que ça revient toujours. Et parce que c'est, comment dire, chronique. Comme on ne vit pas certaines choses, donc la situation a une tendance à se répéter, les choses aussi. Alors bien sûr, même si on les travaille, ça peut revenir. Mais au moment où, admettons, je reviens avec ce frottement, ce conflit qu'il y a eu au magasin, eh ben écoute, voilà, moi j'étais un peu stressé, j'étais en colère parce que finalement, moi, je voulais 7 boîtes de maïs. C'est celle que je prends d'habitude.
Alors c'est tout bête, hein. Mais c'est exactement comme ça que des conflits naissent. On dit rien, l'autre prend l'autre boîte de maïs et on est en conflit. Donc il faut s'asseoir, dire écoute, voilà, moi j'ai envie de te dire, c'est celui-là que je préfère, c'est le maïs bio de telle et telle entreprise, de tel et tel, comment dire, de tel et tel artisanat et qui font vraiment un maïs qui est cultivé dans une terre bio, mais aussi avec une éthique bio, ok? Eh bien, ces choses-là, si elles sont dites bien, voilà. Mais il y a aussi la place pour ce qui n'est pas conscient. Donc, il y a des choses parfois qui nous touchent. Donc, on ne peut pas être à 100%. Mais on peut se dire, on prend un temps pour. C'est comme dire les choses qui ne vont pas au sein d'une relation, au sein du couple, au sein de professionnels. Si vous faites rien, vous allez y penser. Donc, vous vous foutez plus la paix. Et l'essentiel, c'est de dire, ok, je prends mon courage, à demain, on prend un temps, on se donne un rendez-vous pour arranger ce problème, mais après, on tourne la page. Ça ne veut pas dire que ça ne reviendra pas, mais on arrive à se vider la tête et à ne plus ressentir des émotions d'animosité puisqu'on règle en partie les choses et qu'on pourra y revenir après. Mais entre deux, justement, il faut se laisser vivre un peu. Comme d'ailleurs dans des choses dites positives, où je vois beaucoup de gens parlent des synchronicités ou tout ça, il y a des gens, du coup, ils se foutent pas la paix en disant « Ah ben, ils voient des synchronicités partout, à longueur de journée. » Donc ça devient pénible. Si je lis un livre, je peux plus voir une émission à la télé, je peux plus faire un voyage au bord d'un lac sans que tout ça s'accumule tout le temps. Ce sont d'autres manières. Ou alors de voir la symbolique derrière toutes les choses. Vous voyez, il y a 1001 manières de ne pas se foutre la paix. Il n'y a rien qui est tellement mauvais. C'est juste ces espaces qu'on va choisir et justement en conscience. Je ne voulais pas dire grand-chose de plus. Alors moi, même surtout maintenant, je pense qu'il y a vraiment besoin des moments où on se lâche, où on vit dans le présent, on oublie aussi un peu tout ce qui se passe pour vivre d'autres choses. Ça ne veut pas dire les ignorer, mais prendre du temps pour chaque chose de la vie. Et c'est important. Le temps que vous passez avec un ami à parler d'autres choses que des difficultés, d'accord, de rigoler ensemble, de faire les pitres, c'est un trésor pour l'humanité, surtout en ce moment. Je vous remercie et à bientôt.